Bonjour à tous, c'est Emmanuel M. Ah, eh bien, je vois que le sujet que j'ai lancé me revient toujours en face des yeux. Hier soir, enfin cette nuit, je me couchais avec un texte que je vais vous lire un petit peu dans un livre qui s'appelle 30 en 30 de Mathias Mazur. C'est quelqu'un qui a appris 30 leçons apprises du monde du sport professionnel et de l'entrepreneuriat avant l'âge de 30 ans. Donc, il s'appelle Mathias Mazur et il réussit beaucoup dans les affaires, etc. Il a écrit un livre et ça parlait de l'impact des mots. On parlait des mots, ça parlait des mots. Puis là, ce matin, je tombe sur un texte de Grégory Mutombo que j'aime beaucoup, euh, qui parlait de la puissance du verbe. Donc, on est vraiment dans le même sujet. Alors, ils disent la même chose tous les deux finalement, que je vais résumer dans ce que je vais lire. Lui, il dit: Je soigne donc mes mots en faisant très attention au contenu, aux vidéos, aux citations, aux textes et aux articles que je publie. Je connais l'impact d'un mot positif ou négatif, celui du ton d'une citation ou d'une communication employée. Pensez à cela au quotidien. Pensez à vos impacts sur les personnes de votre entourage. Pensez au moment où vous étiez fatigué ou de mauvaise humeur et vous avez utilisé un ton un peu agressif et moins approprié qu'habituellement. Pensez à l'impact de vos actions et de vos mots sur votre interlocuteur. Vous vous rendrez compte qu'en soignant vos mots, vos actions et les choses que vous faites et dites au quotidien dans votre business et dans votre vie, toute énergie, tout mouvement, toute publication, toute remarque a le pouvoir de créer ou de détruire. Il faut en être conscient. Ma croyance est la suivante: nous sommes soit source de création, soit source de destruction. Voilà. Bon, je vais lire juste cet extrait de ce livre de Mathias Mazur. Euh, tout ça pourquoi? Alors déjà, moi je suis ok avec ça. Les mots, c'est important. Maintenant, comme l'autre jour j'ai critiqué, et d'ailleurs ça parle aussi de critique, eh bien, il ne s'agit pas de vouloir tout contrôler, ce qui sort de notre bouche. Il ne s'agit pas de vouloir absolument tout contrôler en fait. Il s'agit juste de laisser ce qui doit s'exprimer, s'exprimer. Et il s'agit donc de laisser, d'après, de s'auto-regarder, de regarder ce qui se passe, pour que qu'est-ce qui s'est dit. Entendre, entendre ce que peut dire autrui par rapport à ce que tu viens de dire. Et si tu as entendu, c'est juste la manifestation de Dieu qui vient dire regarde, regarde, tu as dit ceci, tu as dit cela, et quel impact ça a, comment se sentent les gens autour de toi quand tu dis quelque chose. Et que lorsque tu as compris que c'était bien Dieu, que c'est pas quelqu'un d'autre parce que tu l'as demandé à la base, eh bien, tu vas dire exactement tu vas prendre conscience. Et donc, du coup, ça te sera utile et ça servira le monde, en fait. Ça va même te servir et ça sert le monde. Dans cette attitude, dans cette façon d'être, en fait, qu'il faut être pour avancer. Alors, évidemment, si tu déblatères des choses à longueur de temps et que tu n'entends pas ce qu'on te dit et que tu continues malgré tout, bah là, tu es en train de t'enfoncer dans quelque chose de malsain. Mais ça va être contre toi-même parce que tu vas avoir mal, quoi. Et tu fais mal peut-être à autrui parce que s'il y croit, parce qu'il faut y croire pour que tu fasses mal à autrui, il faut que la personne en face de toi elle finisse par y croire. Donc voilà, c'est sa responsabilité aussi de croire tout ce qui se dit. Euh, Maintenant, alors, je voulais lire un peu ça parce que je voulais vous donner mon ressenti un peu par rapport à ça. Alors, qu'y a-t-il d'autre à reconnaître en nous que la source que nous sommes? Alors ça, c'est Grégory Mutombo qui dit ça. Qu'y a-t-il d'autre à reconnaître en nous, en définitive, que notre infini pouvoir créateur? Alors, euh, c'est tout à fait juste. Nous sommes la source, nous sommes créateurs et nous sommes incarnés. Ce qui implique que nous avons un ego. Ce qui implique que dans cette incarnation, nous devons faire face à cet ego. Alors, se croire la toute-puissance, donc d'être Dieu finalement, bah, c'est se couper aussi d'autrui. Si on se croit vraiment tout puissant, tout créateur, c'est se couper aussi. Parce qu'on se demande qui peut bien parler. Est-ce que c'est l'ego qui parle ou est-ce que c'est le créateur qui parle dans cette affirmation?
Alors moi, j'aurais une position beaucoup plus modérée à ce sujet. Je dirais que nous sommes cette créature fragile qu'est ce corps, cet être humain incarné. Et nous sommes aussi cette source infinie d'amour, cette source, ce Dieu. Nous le sommes aussi. Et nous sommes les deux. Tout comme en méditation, nous sommes à l'intérieur, mais nous sommes aussi à l'extérieur quand nous sommes à l'intérieur. Donc en fait, c'est les deux. Pour moi, la vérité, elle se situe dans les deux, et dans l'équilibre, dans cette harmonie, dans ce juste milieu. C'est là que nous allons nous réaliser complètement, en fait. Nous allons pouvoir rééquilibrer cet ego et cette puissance intérieure que nous allons incarner de plus en plus, qui va pouvoir... Dieu va pouvoir nous façonner, en fait, cette puissance énergétique, cosmique, va pouvoir nous façonner facilement si nous nous mettons à son service, si nous sommes au service d'autrui. Et pas parce que je suis tout puissant, je me crois tout puissant et l'ego va commencer à gonfler, quoi. Et là, c'est nous qui allons prendre toute la place, qui allons croire que nous sommes supérieurs à notre voisin, supérieurs à ceci, à cela. Ça y est, qu'on commence à pouvoir jouer. Non, je pense qu'il faut être assez humble pour dire que c'est une posture finalement équilibrée qui nous fait dire nous sommes ce Dieu tout en n'étant pas ce Dieu. Nous sommes une extension quelque part, mais nous avons cet ego aussi. Et il faut vraiment être très méfiant avec ça. Et c'est pour ça que moi, ma position, c'est vraiment que j'incarne cette puissance, mais je suis au service de cette puissance. Donc, ce qui fait que dans mes actes, je vais vraiment toujours m'en référer à cette grande puissance qui est la source, qui est pure, qui est absolument pure. Nous, aujourd'hui, nous portons des bagages, notre âme porte des bagages, porte des énergies qui sont à nettoyer, qui sont à conscientiser. Et nous ne pouvons pas être dans cette posture, nous ne pouvons qu'être dans cette posture qu'il y a plus grand, plus pur, plus beau au-dessus de nous. Et c'est ça qui nous fait avancer. Parce que moi, je me sens beaucoup plus relié en pensant qu'il y a beaucoup plus grand que moi. Et en pensant cela, en fait, je sais que la source m'envoie, ou l'univers m'envoie des agents de l'univers, des dieux, des êtres humains. Je les appellerais des dieux, mais pour moi, ce sont aussi des dieux, mais c'est des clins d'œil de Dieu. Parce qu'eux-mêmes n'incarnent pas pleinement cette infinie puissance, divinité. Ils incarnent une partie, et c'est parfait comme ça, et ils m'apportent exactement ce dont j'ai besoin au quotidien pour grandir, pour prendre conscience de ma propre imperfection ou de ma propre perfection, puisque prendre conscience de son imperfection, c'est aussi prendre conscience de sa perfection. Voilà. Donc en fait, c'est toujours le milieu, les deux, perfection, imperfection, divinité séparée, non séparée. C'est un peu au milieu de tout ça que l'on chemine, en fait, que l'on avance. Et c'est comme ça qu'on avance vers cette pureté incarnée. Mais je ne sais pas quel est le dessein de l'infini de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il veut pour nous. Il veut de l'amour, il veut qu'on soit de plus en plus en dialogue avec lui, de plus en plus à l'écoute de lui. Je pense qu'il y a de ça. Après, la finalité, j'en sais strictement rien, et c'est pas l'objet, je pense, de cette incarnation. Donc voilà, ma position serait sans doute plus modérée. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais dans tous les cas, je referai d'autres vidéos pour en parler, parce que j'adore parler de ce sujet-là. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Gros bisous.